Partie 2. Nous avons pris un Airbnb à Kampong Baru, près du centre. Là, on est passé par Airbnb. D'ailleurs, si vous venez à Kuala Lumpur, sachez que les logements sur Airbnb ils sont toujours très bien organisés. Fiez-vous aux avis, de toute façon, c'est toujours conforme à la réalité. Donc nous, on a pris un appartement dans cette résidence, la 188 suite, hyper bien située. On a payé 40 € la nuit. Donc vous voyez, c'est un grand appartement avec une petite cuisine, un premier toilette, un frigo, une machine à laver, une bouilloire, le four, le micro-ondes. Donc ça, c'est pratique quand on a les petits avec nous. Surtout qu'à Kuala Lumpur, il y a le système de Grab. Donc c'est un peu comme le Uber Food, sauf que ça s'appelle Grab. C'est une application malaisienne, donc vous pouvez commander ce que vous voulez pour vous faire livrer dans votre appartement. Donc pour faire réchauffer, tout ça, c'est pratique. On a un grand salon avec la télé, la wifi aussi évidemment. On a un petit balcon. Ça, c'était hyper agréable avec la vue sur le centre. La nuit, c'était très sympa. Plutôt calme aussi. De toute façon, les appartements sont bien isolés et toujours climatisés. Les check-in et les check-out sont hyper faciles. L'hôte vous envoie toujours la description une fois que vous avez booké. Ensuite, première grande chambre. Petit balcon toujours. Les Airbnb, c'est un peu comme les hôtels, hein. Ils vous prévoient les serviettes de bain pour le nombre d'invités. Donc voilà, un dressing, une salle de bain avec baignoire. Ça, c'est notre petit luxe. Ensuite, deuxième grande chambre. Donc celle-ci, on l'a laissée pour les enfants. Donc pareil, la télé avec la wifi, leur salle de bain, un grand lit de 2 mètres sur 2 mètres. Ils étaient super contents. Et dans les salles de bain, ils mettent, ça dépend de l'hôte, mais en général, ils mettent des petits kits avec brosse à dents, dentifrice. Des fois, ils mettent des rasoirs aussi, ça dépend de l'hôte, mais tout est neuf, à usage unique. Ensuite, on est descendu à la piscine. Donc là, piscine trop bien avec le toboggan. C'était situé au 5e étage. Il y avait aussi le sauna, le jacuzzi dans le même étage et la salle de jeu pour les enfants. De toute façon, en général, c'est comme ça dans les résidences à Kuala Lumpur. Quand vous payez la nuit, il y a la piscine, la salle de sport, la salle de coworking, le parking, la salle de jeu, tout ça est compris dedans. C'est situé à des étages différents. Mais tout ça, de toute façon, c'est inscrit dans la description de votre Airbnb. Donc voilà, si vous venez à Kuala Lumpur, c'est le bon plan, les Airbnb dans les grandes résidences comme ça. C'est plutôt cool pour bien chiller et se reposer et puis aller se balader à pied avec les petits ou même se faire livrer à manger. Voilà. Donc petit tips pour Kuala Lumpur. Ciao, ciao.